Salut à tous les supporters du PSG. On apprend que Mbappé est bloqué par Nasser Al-Khelaifi pour aller, car il veut aller au PSG. Le Real serait prêt à proposer 150 millions d'euros, mais Nasser veut l'associer à Neymar et Messi. Moi, je ne comprends pas que Mbappé ne veut pas évoluer au moins une saison aux côtés de Messi et Neymar. Moi, Safia, j'aimerais bien, même si il n'est pas au cœur du projet, qu'en pensez-vous, mais, et qu'il veut être au cœur d'un nouveau projet, il veut être la figure de proue, mais évoluer avec Messi et Neymar, c'est un luxe, qu'en pensez-vous, mettez des commentaires. Quant à Cristiano Ronaldo, qui est sous contrat jusqu'en 2022 avec la Juventus, son agent Jorge Mendes l'a proposé à Manchester City et au PSG et au Real, ainsi qu'au PSG, mais il ne devrait pas venir au PSG cet été car Mbappé ne sera pas vendu, il pourrait débarquer l'année prochaine. On apprend aussi que le PSG qui avait enterré la piste Pogba qui est venu à Manchester United qui est sous contrat jusqu'en juin 2022 est revenu à la charge. Aucune offre n'a été formulée, mais les décideurs parisiens ont une espoir que la porte s'ouvre dans les prochains jours du mercato. Rappelons qui a refusé de prolonger 3 ans à Manchester pour 20 millions par an sur 3 ans. L'United voudrait le prolonger, mais Papa ne veut pas. Quant au PSG, il proposerait 600 000 euros par semaine à Papa. On connaît aussi le prix à payer pour recruter le milieu de terrain. Eduardo Camavinga de Rennes qui est en fin de contrat dans 1 an. Mais Rennes pourrait le laisser partir en fin mercato pour 30 millions d'euros environ. On apprend aussi que Lavin Kurosawa qui s'était mis d'accord avec l'OL, ça se complique pour le vendre, car il y a un trop gros salaire qui est de 450 000 euros par mois, alors que d'autres disent 700 000 euros. Il devrait remplacer Mathieu Cornet et alors que Peter Bosz ne compte pas sur Enrique, le nouveau latéral qui a été recruté par Lyon voudrait Emerson de Chelsea qui est relégué au 3e rang derrière Ben Chilwell et Marcos Alonso. On apprend aussi que Fabio Capello a attaqué le PSG pour Messi et a déclaré avec la crise économique provoquée
par le Covid, les cabrites sont maintenant des propriétés arabes et russes. Messi a choisi le PSG, Paris et la nouvelle Mecque. Heureusement, il reste encore le foot des sages, le Bayern et les clubs allemands en général. Nagelsmann a mal commencé, mais ses idées se remarquent déjà. Qu'en pensez-vous? Pour moi, il a raison. Même si c'est une nouvelle époque et qu'on voit bien que les investisseurs ne s'en font de moins en moins, à part les pays-États comme le Qatar et pour le PSG et les Émirats Arabes Unis pour le City. Et Abramovic qui est arrivé à Chelsea, mais ça c'était il y a 15 ans maintenant. Il a réussi à construire son club. On voit que à Monaco, avec l'arrivée de Riboloviev, il a voulu faire pareil, mais il n'y arrive pas car c'est un nouveau monde des transferts. Le foot est trop cher. On le voit aussi avec Marseille, avec Macron, qui n'a pas assez d'argent pour faire venir des stars à l'OM et que les clubs français dépendent de trop des droits télé et des fonds et qui font trop venir de fonds d'investissement que moi perso je suis pas pour car il faut toujours les rembourser. Ils vivent à crédit, les clubs comme ça vivent à crédit et ce n'est pas bon pour la Liga. Il faut restructurer le foot français. Les clubs français, qu'en pensez-vous? Mais on apprend aussi qu'il y aura des doutes pour Keylor Navas sur l'avenir de Keylor Navas. Mais le PSG n'a pas l'intention d'ouvrir la porte au gardien qui est sous contrat jusqu'en 2024 suite à la venue de Donnarumma. Cette information est à prendre avec des pincettes car il s'agit d'une information du quotidien AS du Real Madrid. Quant au président du club du Bayern, Herbert Hainer, il a remis une couche sur le PSG. Il a déclaré: tant que je suis ici, nous ne sacrifierons jamais l'économie et le sérieux du club du Bayern ne pourra enrichir pour surenchérir sur nos challengers à court terme. Ça va être compliqué dans les conditions d'aujourd'hui. En fin de compte, nos membres décident si le Bayern doit participer à ce match sans limite. Je dis que le Barça a 1,2 milliard de dettes, le PSG avec des pertes de 123 millions d'euros en 2019-2020 et la Juventus avec 100 millions d'euros. Cette année, Abramovich a investi 1 milliard à Chelsea. Notre objectif est de rester le plus compétitif tout en évitant de tels scénarios. Nous y sommes parvenus jusqu'à présent. Et à noter qu'ils ont recruté que Dayot Upamecano pour 42 millions et demi. Aurait Binati, qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, le Bayern est un modèle à jouer, même s'il est dépouillé
les deux hommes meilleurs qu'avant, tels que le Rabbi Natsig et Dortmund. Maintenant, le Rabbi Natsig s'est invité aux trois clubs les plus puissants d'Allemagne. Quant au PSG, il devrait faire pareil, mais sauf que les clubs de Ligue 1 ne veulent pas vendre au PSG. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.